Beaucoup de situations te pousseront à ne pas rendre grâce, à oublier de rendre grâce, à perdre l'envie de rendre grâce. Mais peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes oreilles entendent, peu importe ce que ton corps ressent, n'oublie pas de rendre grâce. L'attitude d'action de grâce donne envie à Dieu d'en faire davantage. Elle lui permet de multiplier ce qu'il a commencé. Elle donne à Dieu l'envie de rendre parfait la belle œuvre qu'il a déjà commencée en toi. Beaucoup constateront des fruits de bénédiction dans ta vie que toi-même tu ne pourras pas expliquer à cause de ton action de grâce. Tu n'as que 5 pains et 2 poissons. Lève les yeux vers le ciel et rends grâce. N'oublie pas qu'à partir de cette bénédiction, tu ne seras pas le seul à être visité, mais derrière toi, il y a une foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui eux aussi pourront bénéficier de la bénédiction qui te sera accordée. Amen. Voici une liste de 21 versets bibliques sur l'action de grâce, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Psaume 19, 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 30, 12 à 13. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Psaume 34, 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours à ma bouche. Psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 3 à 5. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle.
1 Jean 16. Et nous avons tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Jean 11, 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit : Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Acte 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. « 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » « 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » « 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. « 2 Corinthiens 4, 17 à 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » « 2 Corinthiens 12, 9. Et il m'a dit :
Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Jacques 4, 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Un Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux. Un Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi en la puissance de l'action de grâce, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.